Alors, l'histoire à laquelle tu fais allusion, Alexandre, elle est racontée par Jean Sider dans le dernier numéro, c'est-à-dire le 376. Alors, c'est une sombre histoire qui s'est produite peut-être en 1932, et si c'est pas en 32, c'est quelques années avant 1932, disons au cours de la période 29-32, à Amiens. Alors, c'est une drôle d'histoire, tout à fait incroyable, tout à fait démente, démentielle. Je suis presque gêné, moi, de raconter à la radio des histoires aussi folles. Mais enfin, il arrive qu'on tombe sur des histoires comme ça en ufologie. Alors, assumons. Assumons sans cautionner en quoi que ce soit. Hein. Jean Sider nous raconte que vers 1932, il y a eu un accident de voiture dans une petite localité très proche d'Amiens. En gros, il y a une voiture qui a fait une rencontre rapprochée avec un arbre. La passagère était, je crois, une Anglaise qui était blessée. La voiture était blessée aussi. On a emmené cette passagère dans une clinique d'Amiens. Cette clinique, on peut dire, bien qu'elle ait déménagé une fois, qu'elle existe encore. Elle s'est transmise par voie familiale et c'est ce qui a permis à Jean Sider de faire une vérification intéressante. Alors voilà l'histoire. Dans cette clinique, on constate, alors une chose complètement stupéfiante, incongrue, invraisemblable, abracadabrante, démentielle, tout ce que vous voudrez. C'est de du même tonneau que l'histoire qu'on a racontée ce soir. La blessée a un sang bleu. Ah, c'est pas courant. Donc je ne sais pas ce que pense le personnel médical, mais il doit quand même être drôlement étonné. Et puis, aussi étonné soit-il, le soir finit par venir, et le soir dans une clinique, c'est l'extinction des feux. La patiente est laissée dans son lit, et la clinique s'endort. Le lendemain matin, le personnel de la clinique vient voir l'étrange patiente au sang bleu. Elle n'est plus là, il n'y a plus personne dans la chambre, et le lit est fait. Le lit qui avait évidemment été défait, puisque la patiente était couchée, il est refait, il est intact. Donc, j'imagine qu'il a dû y avoir un branle-bas dans la clinique, et on s'est aperçu que les restes de la voiture avaient eux aussi disparu. L'histoire paraît folle, elle est folle, hein. C'est pas des apparences, là, c'est vraiment une histoire à dormir debout. Et c'est pas celle que je préfère en ufologie, encore une fois. Je saisirai toutes les occasions de le dire et de le répéter. Alors, néanmoins, l'actuel directeur de la clinique, qui existe encore 70 ans après, plus que 70 ans après, a confirmé, notamment par courrier, la réalité de cette histoire. À la demande de Jean Sider, il a tenté de retrouver le registre des admissions qui faisait état de l'hospitalisation de cette Anglaise au sang bleu. Je crois que le registre portait le numéro 5 dans la classification des archives. Le monsieur en question, je vais peut-être pas citer son nom, c'est peut-être c'est pas pas la nécessaire peine de l'impliquer là-dedans, bien que son nom ait été publié. Tout simplement parce que ce monsieur ne fait pas de cachotterie. Il y a encore des gens qui font pas de cachotterie, qui voient pas des secrets partout. Moi, je trouve ça agréable. Donc, ce monsieur a tenté la recherche, et il s'est aperçu qu'il y avait tous les registres qu'on pouvait souhaiter, sauf celui-là, dans les archives de la clinique.